Il fait sans aucun doute partie des figures majeures de la société sénégalaise. Cher Hamidou Kane est l'auteur notamment de l'aventure ambiguë et des gardiens du temple, des classiques de la littérature africaine et francophone. Il est à l'honneur ce soir dans cette édition. Un documentaire et un livre d'entretien lui sont consacrés. Nous sommes avec le cinéaste Mosso, réalisateur du documentaire Kaou Cher, le patriarche. Merci d'être avec nous. Également avec nous en plateau, Mariam Samba Baldé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur du livre Cher Hamidou Kane, l'inoubliable étincelle de l'être. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par vous, Mariam Samba Baldé. Comment vous est venue l'idée de ce livre d'entretien, on peut même dire philosophique, avec Cher Hamidou Kane? Parce que j'aime Cheikh Hamidou Kane, ce qu'il a écrit, j'aime sa personnalité. J'aime faire des portraits et j'aime la philosophie. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre L'inoubliable étincelle de l'être, mais portraits philosophiques. Voilà, parce que qui a lu l'aventure ambiguë et les gardiens du temple, mais surtout l'aventure ambiguë, sans la portée philosophique, les questions existentielles qui sont évoquées dans ce roman, et qui connaît Cheikh Hamidou Kane, connaît aussi sa belle personnalité, sa parole riche et forte, qui mérite d'être entendue et transmise aux jeunes générations. Alors on va reparler des différentes facettes de Cher Hamidou Kane, mais avant je vous propose de regarder un extrait du documentaire réalisé par Mosso et on se retrouve dans un instant. Salif Ba et Samba Diallo, comme tous les deux, étaient à l'école occidentale. L'un cherchait à être philosophe et professeur, l'autre voulait être ingénieur et technicien. Je suis Samba Diallo, je suis Salif Ba, penseur, philosophe, mais en même temps, j'ai aussi été engagé dans l'action. Mosso, vous êtes en direct de Dakar. Que souhaitez-vous montrer à travers ce documentaire consacré à l'auteur de l'aventure ambiguë? Oui, donc ce documentaire m'a permis de vraiment montrer l'auteur sous toutes ses facettes. Qui veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde connaît l'aventure ambiguë, un peu moins les gardiens du temps, mais on n'a pas suffisamment parlé de l'homme politique, l'administrateur, qui était Cheikh Hamidou Kane. Mariama Samba Baldé, dans votre ouvrage, vous décortiquez les romans écrits par Cher Hamidou Kane, on l'évoquait tout à l'heure, l'aventure ambiguë et les gardiens du temple. Vous a-t-il confié le sens et le message, notamment du livre, l'aventure ambiguë? Dire qu'il m'a confié le sens, je pense qu'il fait confiance à l'intelligence du lecteur, mais il n'y a pas un sens dans l'aventure ambiguë. Il y a tellement de problématiques qui sont abordées, et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces problématiques, qu'il s'agisse du terrorisme qu'on vit aujourd'hui, qu'il s'agisse de la dignité du noir, on a vu combien de Noirs ces derniers temps ont été violentés, soit par la police, soit que ce soit au Brésil, au Nigeria, en France récemment avec Michel Zecler, etc. Cette dignité de l'homme noir, cette histoire de l'Afrique, la colonisation, la malgouvernance, l'unité africaine. Enfin, il y a tellement de thèmes, et puis il y a cette notion, cette partie philosophique aussi, qui touche à l'homme sur un plan universel, quel que soit le continent. Mosso, vous revenez également dans votre documentaire sur la vie de Cher Hamidou Kane. À 92 ans, quel regard porte-t-il sur son parcours? Cher Hamidou Kane, dans le film, vous voyez qu'on traite différents sujets, hein, qui veut dire qu'on parle de l'homme politique. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas suffisamment, on n'a pas suffisamment parlé de l'homme politique qui était Cher Hamidou Kane, qui a quand même connu Mamadou Dia, qui a quand même connu Senghor, et qui est un témoin privilégié de l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. Mariama Samba Baldé, dans votre ouvrage, vous revenez également sur les différentes facettes de Cher Hamidou Kane. Pour vous, quelle est la partie de ces ouvrages qui vous a le plus marqué? J'ai été particulièrement marquée déjà par l'aventure ambiguë quand j'étais toute jeune encore, parce qu'il y a à la fois une beauté littéraire,
une portée philosophique, j'y reviens, des questions d'ordre existentiel, mais surtout la partie qui résonne très fort aujourd'hui en moi, c'est le pressentiment qu'il a eu de l'identité meurtrière, comme le dirait Amin Maalouf. Tout ce qu'on vit aujourd'hui en termes d'intolérance, qui est incarné par ce personnage qu'il appelle tout simplement le fou, il l'a senti, je veux dire, il y a de cela quelques décennies, et aujourd'hui, on est en plein dedans. Dans un univers, ou plutôt une période où vous direz que l'hystérie est accentuée? En tout cas, les gens sont choqués, meurtris, et il posait aussi la question de l'islam, un islam qu'on n'a pas à considérer comme quelque chose de figé, et en tout cas dans la lecture des textes, mais il a cette vision à la Iqbal. Si vous voulez, la fidélité pour lui, c'est pas de s'arc-bouter sur des textes et de s'arc-bouter à une lettre qui peut être une lettre morte et qui peut être une lettre aussi qui va mener au crime, mais d'épouser l'esprit des textes. Il faut que la lettre soit au service de l'esprit et non l'esprit au service de la lettre. Ça, je pense que c'est un message fort qui mérite d'être entendu et voilà, savoir faire preuve de discernement. Et parmi les questions que je lui ai posées, c'est est-ce que l'islam est compatible avec la laïcité, avec les principes de la République? Et évidemment que oui, mais il faut une éducation. Voilà. Mosso, que représente pour vous, mais aussi plus généralement pour les Sénégalais et les Africains, la figure de Cheikh Hamidou Kane aujourd'hui? Cheikh Hamidou Kane est aujourd'hui un icône culturel. C'est un des piliers de notre histoire. C'est quelqu'un qui a été témoin de beaucoup de faits. Et aujourd'hui, on le célèbre, moi je le célèbre à ma manière en tant que cinéaste, en contribuant à une nouvelle, à donner, à le faire, à l'exposer à la jeune génération, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne lisent plus. Donc, la manière de leur faire connaître cette histoire serait peut-être de le digitaliser, de le mettre en film, et que, voilà, pour qu'ils puissent avoir accès à cette histoire-là, à cet homme qu'on connaît tous en tant qu'écrivain, mais aussi il y a les autres facettes qu'on a exploitées dans le film. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Dakar. Je rappelle, votre documentaire, Kaucher, le patriarche, a visionné le 18 décembre au Sénégal. Merci également à vous d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Ainsi va l'actualité sur le continent. À demain.